Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. J'ai reçu le témoignage d'un couple il y a quelques années qui s'était séparé après quelques années de mariage, après avoir eu 4 enfants, après avoir fait des mauvais choix. Ce couple avait des blessures, des manques de communication. Humainement, tout semblait perdu. Mais toi, Seigneur, tu n'avais pas dit ton dernier mot. Après la séparation, la première chose qu'a faite cette femme était de te demander à toi, Seigneur, par l'intercession de Saint Jean-Paul II, de retrouver son mari. Elle a crié vers toi. Puis les mois passent, les années passent, 1 an, 2 ans, 3 ans. Le divorce civil est prononcé. La femme commence à désespérer et pense à se remarier. Elle est ensuite invitée par une amie à un pèlerinage à Lourdes. Elle y va en traînant les pieds, mais au cours d'une veillée de prière, elle reçoit comme certitude que toi, Seigneur, tu la reconfirmes dans son mariage, et tu lui demandes d'en être comme la colonne. Elle rechoisit donc son mari dans son cœur, elle recommence à prier, à aller à la messe, à se confesser, et elle repart de ce pèlerinage avec une profonde paix dans son cœur. Et lentement, mois après mois, elle commence à revoir son mari, à passer du temps avec lui en famille. La famille se reforme petit à petit jusqu'au jour où ils décident de vivre à nouveau ensemble. Ils se remarient civilement, 6 ans après leur séparation, et font une belle messe d'action de grâce avec tous leurs amis. Donc, ces deux époux témoignaient que la vie commune n'était pas devenue plus simple, mais une chose avait changé. Le Seigneur les accompagnait, le Seigneur les aidait. Le Seigneur, lui qui avait été le grand oublié durant leurs premières années de mariage, était maintenant au cœur de leur union. Ces deux époux ont fait l'expérience de Jésus Sauveur, comme Bartimée, dont nous avons lu l'histoire dans l'Évangile. Bartimée qui est un modèle de l'accueil du Christ Sauveur dans sa vie. Bartimée entend quand tu passes, Seigneur. On veut le faire taire, il y a du bruit autour, mais Bartimée crie. Bartimée surmonte les obstacles, malgré les personnes qui le rabrouent pour le faire taire. Bartimée ne veut pas manquer ton passage, Seigneur. Bartimée crie vers toi. Jésus, Fils de David, prends pitié de moi. Et moi, Seigneur, est-ce que je crois que tu passes à mes côtés, que tu es là dans le tabernacle, que tu es là dans l'Eucharistie, que tu es là présent aussi dans le silence de mon cœur quand je prie, quand je suis dans ma chambre pour prier. Est-ce que parfois je ne me dis pas, le Seigneur ne fera rien, finalement c'est trop compliqué, c'est trop tard. Alors Seigneur, raffermis ma foi ce matin, donne-moi la foi de Bartimée. Cette foi qui te cherche, cette foi qui crie vers toi, même quand tout semble perdu, même quand tout semble fermé. Comme cette femme qui avait été tentée par le découragement et qui a crié vers toi, donne-moi la grâce de ne pas lâcher ta main, puisque tu l'as exaucée à ton heure, non pas à la sienne. Apprends-moi, Jésus, à ne jamais dire à quoi bon, puisque tu réponds toujours. Tu réponds dans la mesure où nous avons foi en toi. Tu veux nous exaucer, même si ton temps n'est pas forcément le nôtre, et même si tu ne réponds pas toujours de la manière dont nous l'attendions. Bartimée expose sa plaie au Seigneur
pour recevoir la guérison. Et Seigneur, toi, tu t'arrêtes et tu lui dis, que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, tu connais déjà sa demande, mais tu attends de Bartimée qu'il te présente sa demande, qu'il te présente sa blessure. Rabouni, que je retrouve la vue. Et moi, Seigneur, est-ce que je te dis clairement des demandes? Est-ce que je te montre mes plaies? Est-ce que je t'ouvre mon cœur? Est-ce que j'ose aussi te laisser toucher mes blessures? Est-ce que j'ose te laisser toucher mes péchés? Jésus, tu as inventé un lieu pour cela, la confession. Ce sacrement où l'on dépose sa misère, ce sacrement aussi où tu viens poser ton regard sur nos blessures et tu viens toucher nos péchés pour les guérir, pour les pardonner. Ce couple que tu as restauré, ils l'ont compris. Ils ont mis des mots sur leurs péchés, ils ont reçu ton pardon et ils ont pu se pardonner l'un à l'autre en puisant la force de se pardonner dans le sacrement du pardon, dans la confession. La confession qui est un sacrement de guérison, mais aussi un sacrement de résurrection. Une fois guéri, Bartimée ne repart pas dans son coin, mais il te suit, il marche avec toi. Il marche avec toi, car son cœur déborde de joie. Ce n'est pas une joie superficielle, mais c'est une joie profonde, la joie du salut. La joie d'être réconcilié avec toi, Seigneur, la joie d'avoir retrouvé la lumière et de vivre toujours en ta présence. Un petit enfant me témoignait récemment de cette grande joie, de cette grande paix profonde qui l'habitait, comme si son petit cœur allait exploser, alors qu'il venait de se confesser. Alors Seigneur, je veux cette joie. Seigneur, aide-moi à l'éprouver quand je me confesse, pour transmettre cette joie autour de moi. Fais de moi un Bartimée moderne, un témoin humble et vivant de ta miséricorde. Dans l'élan de cette belle fête de la Toussaint, qui a commencé le mois de novembre, Seigneur, donne-moi la grâce de toucher la joie des saints. Les saints étaient les personnes les plus heureuses sur terre, et elles sont maintenant les plus heureuses au ciel. Ce sont eux qui se sont laissés transformer totalement par toi, par ta miséricorde, par ton salut. Ils sont devenus d'autres Christ. Ils ont rayonné la lumière du Christ autour d'eux. Alors Seigneur, aujourd'hui, fais-le en moi comme tu l'as fait pour ce couple. Passe, arrête-toi, appelle-moi, et que je te dise comme Bartimée, Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.